Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai demandé aux esprits qui m'entourent de m'assister dans la démarche. Je vais d'abord réaliser les dessins, après je vous les commente. Alors, déjà sur le fonctionnement, chaque dessin correspond à un symbole et à partir de ce symbole, j'obtiens des messages. Ici, sur la première ligne, vous avez ce qui me représente moi. Ici, la femme, donc c'est moi. À côté, vous avez une guitare. La guitare est associée au médium, enfin pour moi. Donc je suis médium. Et l'araignée, dans la culture chamanique, elle renvoie à l'artiste. Donc on me définit à la fois comme un médium et comme une artiste. Ouh, on aime. La seconde ligne, elle va représenter un petit peu comment ça fonctionne en fait. Le premier symbole, c'est la réflexion, l'idée. Moi, je l'associe à la télépathie parce que c'est comme ça que fonctionne ma médiumnité, ça passe par la pensée. J'utilise également des supports. Si c'est un crayon qui est représenté, parce que je fais à la fois de l'écriture automatique, mais aussi le dessin automatique, ce que je viens de faire là. Ça n'a pas vraiment de nom, hein, mais je ne savais pas comment appeler ça d'autre. Alors, les deux éléments après, c'est la source des canalisations. Donc ici, on a un animal et une plante, c'est-à-dire que les messages sont reçus des esprits de la nature, et ici, c'est un fantôme, donc ils sont aussi canalisés par l'esprit des morts. Alors ça, de base, c'est le symbole du choix. Ici, ce qui nous dit... Ok, ouais, c'est ça. En fait, on nous dit que les canalisations, elles utilisent ce qui s'est passé pour nous conseiller au mieux pour notre futur. Sur la dernière ligne, on a le pourquoi avoir créé ces comptes. Ici, c'est le symbole du retour ou de, comment dire, ouais, reprendre quelque chose, récupérer aussi, ça fonctionne. Donc l'objectif, c'est de vous aider à reprendre votre pouvoir personnel. Et pour ce faire, oh, il est trop mignon, c'est un cookie, mais il est partagé. Donc pour vous aider, on va partager les messages canalisés. Alors voilà, c'est tout en ce qui me concerne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller voir un peu plus précisément les raisons qui vous ont conduit sur cette vidéo. Je vous ai mis 4 clippers. Je vous invite à en choisir un et à vous rendre au temps qui correspond sur la vidéo. Je vous les montre de plus près. Le clipper araignée. Le deuxième, c'est une cravate. Pour le troisième, on a un masque de carnaval. Il est beau. Et pour finir, une guitare.
Style un peu mai 68. Ouais, c'est marqué d'ailleurs. Hippie. Voilà, je vous dis à tout de suite. Rebonjour groupe 1, on va aller regarder ensemble quel est le problème qui t'a conduit sur cette vidéo et comment on peut traiter ce problème. Alors, la case centrale, ça représente le problème, donc la raison qui fait que tu es en train de regarder tout ça. Ça représente un cerveau, en dessous, c'est son ombre. Ce symbole, je l'associe à l'autosabotage. Donc en fait, on est sur un groupe où le seul problème, c'est vous. C'est clairement ça. C'est vous mettez vous-même des obstacles sur votre route. La deuxième case, elle représente les effets du problème, ou comment le problème se manifeste dans votre vie. C'est un flocon de neige. Ça ressemble à une toile d'araignée, mais c'est pas le cas. Donc on est quand même sur une ambiance un peu hiver. Ce qui se passe avec l'autosabotage, c'est que tous les domaines de votre vie sont bloqués. Tout est gelé, vos projets n'avancent pas, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Mais uniquement à cause de vous. Ici, c'est ce qui vous a conduit au problème, ce qui fait que vous en êtes arrivé là. On a un manque d'amour-propre. C'est ça, un manque d'estime de soi. Pour beaucoup, c'est vraiment la majorité de ceux qui se retrouvent sur ce tas, le manque de confiance en soi, il remonte à l'enfance, l'adolescence. Pour une minorité, c'est plus des relations toxiques qui vous ont fait perdre totalement l'estime que vous avez de vous-même. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ce groupe en particulier, vous avez été confronté à des personnes pour qui c'était toujours trop ou pas assez. Donc en fait, vous-même, vous avez développé ce truc par anticipation pour éviter de décevoir l'autre, de ah ouais, mais là, c'est pas assez bien. Ah ouais, mais peut-être que là, j'en fais trop. Et à chaque fois, systématiquement, vous vous descendez vous-même. Ça, c'est ce qui vous a conduit au problème. Maintenant, l'état d'esprit que vous avez face à ce problème, ça, c'est la colère. Et c'est aussi la frustration. Donc,
C'est pas précisé, mais je ressens quand même que la colère est dirigée contre vous-même. En revanche, la frustration, c'est lié à l'état de votre vie actuelle. Votre vie ne vous satisfait pas du tout. Et donc forcément, en termes d'énergie, vous n'êtes pas au max, quoi. S'il n'y a rien qui va comme vous voulez, c'est normal. Et ça aboutit aussi... Enfin, non, ça aboutit à rien. Mais votre état d'esprit, c'est une perte d'espoir. Parce que vous avez des objectifs, vous avez de l'ambition, mais à chaque fois que vous mettez certaines choses en place, vous n'arrivez pas à obtenir certains résultats. En tout cas, ceux que vous aviez envie de mettre en place. Ici, donc c'est la 5, c'est un lapin. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous restez dans ce problème. Parfois, vous savez, on arrive pour une certaine raison dans une situation, mais on y reste pour d'autres. Ce qui est le cas ici. Le lapin, c'est la peur. Alors, vu qu'on est quand même sur de l'auto-sabotage, je pense que c'est une peur d'échouer. Une peur de mal faire, une peur de si je fais ça, je vais être rejeté là, si je fais ça. Enfin, un peu trop d'interrogation, un peu trop de mentalisation de tout. Et ouais, de la peur. Après, c'est un tirage général, donc c'est vrai que vous pouvez avoir tous des peurs un petit peu différentes. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous continuez à vous saboter. C'est un peu le truc de ouais, j'ai des chances d'échouer, du coup, je préfère ne pas essayer. Au moins, il y a échec, mais je sais pourquoi. La case numéro 6, elle représente ce que le problème vous enseigne. Quelle est la leçon? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes confronté à cette problématique? Le papillon, c'est le changement, c'est la métamorphose. Du coup, la leçon pour vous, pas des moindres, c'est que si vous voulez effectivement voir votre vie changer, il faut intégrer que le changement commence par vous. Si vous ne changez pas, ce qui se passe autour de vous ne va pas pouvoir changer non plus. Et du coup, la couronne, bon, ça parle de pouvoir personnel, donc pour vous expliquer, oui, certes que vous avez le pouvoir sur cette situation, mais elle vient aussi parler de responsabilité, dans le sens où c'est ça que ça vient vous apprendre. Si ça ne bouge pas aujourd'hui dans votre vie, si les objectifs ne sont pas remplis, si ceci, si cela, tout part de vous. Et à partir du moment où vous êtes responsable, ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer les choses, ce qui est une très bonne nouvelle. La 7e case ici, j'ai demandé ce qu'il allait probablement se passer si vous persistez dans l'auto-sabotage. Donc ce qu'on me dit, c'est que vous allez dans le mur. Hein. Oui, c'est un mur, ça. Et c'est une voiture. Voilà. Donc si vous continuez, en fait, il n'y aura rien. Forcément, vous n'allez pas pouvoir évoluer, vous n'allez pas pouvoir mettre en place ce que vous avez prévu de mettre en place. Parce que vraiment, c'est ça qui est drôle avec ce tas. C'est que les idées sont là, les étapes sont prêtes, vous avez vraiment le plan, vous avez l'objectif, mais juste vous faites rien, quoi. C'est un peu dommage parce qu'il y a du potentiel. Et donc ce qu'on dit, c'est que voilà, vous serez confronté à nouveau à des obstacles encore et encore et encore, jusqu'à ce que effectivement vous passiez à l'action. C'est un labyrinthe. Sur la caméra, je crois, on ne voit pas trop les traits noirs, parce que j'ai mis un gris trop foncé, mais c'est un labyrinthe. Bon, la bonne nouvelle du labyrinthe, c'est que si on entre, on peut aussi sortir. Bref. Cette case-là, c'est ce qui se passe si vous résolvez le problème. Donc, ce qu'on nous dit, si vous traitez ce problème, la vie va vous faire plein de cadeaux. Vraiment, il va y avoir des bonnes surprises. Ça, là. Le vert, là, ça parle de guérison.
Donc vous allez... Ouais, non, c'est ça, c'est de la guérison. Et j'ai le chakra plexus solaire à côté. Donc je pense que le message qu'on essaye de transmettre, c'est résoudre ce problème. Ça va vous aider à retrouver l'estime que vous avez perdue. Ça va vous permettre de retrouver la confiance que vous avez en vous et de rééquilibrer en fait tout simplement ce chakra, limiter un peu le côté perfectionniste, tout ça. Et ce qu'on me dit aussi, ça c'est le symbole des résultats. Donc si effectivement vous traitez le problème, vous allez enfin obtenir les résultats que vous avez en tête. La dernière case ici, elle représente les conseils, ce qu'on vous suggère pour traiter le problème. Le non, il n'est pas à interpréter, c'est vraiment un non. Et la télé, pour moi, c'est, oui, ok, le divertissement, mais aussi la procrastination. Du coup, on vous invite à arrêter de remettre tout le temps à plus tard. Il faut faire preuve de davantage d'autodiscipline. Quand vous avez un programme, que vous avez dit je fais tel truc tel jour, faites-le. N'attendez pas, c'est que partie remise et au final vous perdez du temps et de l'estime de vous parce que vous aviez prévu de faire et vous faites pas, du coup vous êtes en mode oh non je suis un caca, j'ai pas fait. Enfin, à la limite ce que vous faites c'est au lieu de dire voilà je le fais en entier, la tâche que j'ai à accomplir, vous vous dites je vais le faire pour 10 minutes. Et puis peut-être qu'en le faisant 10 minutes, vous aurez envie de continuer pour aller au bout. Après tout, l'appétit vient en mangeant. Ça, c'est un homme. Ça représente personne en particulier. Là, ici, il me parle d'action. Donc, en fait, c'est ça. Tout ce que vous avez en tête, il faut l'appliquer maintenant. Il faut poser des actions dans la matière. Et s'engager, mais avec vous-même. C'est ça, en fait. C'est respecter les engagements que vous avez pris envers vous-même. Voilà. Il me semble que c'est tout pour ce groupe. Bah, j'espère que ça vous sera utile. Vous n'hésitez pas à laisser un avis en commentaire et je vous dis à bientôt. D'ici là, force à vous. Coucou groupe 2. Bon, comme avec le premier groupe, on va aller regarder un petit peu quel est le problème qui t'a conduit ici et quelles solutions mettre en place pour traiter ce problème. Alors, la case centrale, elle représente le problème, la raison qui fait qu'aujourd'hui tu regardes cette vidéo. L'argent. Bon, donc j'imagine l'absence d'argent ou la peur d'en manquer, même si là tout de suite il y en a. Mais c'est quand même relié à l'aspect matériel et vraiment l'argent.
Ok. Pas besoin de plus de détails. Sur comment le problème se manifeste dans votre vie actuellement, les effets du problème, on va dire. Donc, bah ouais, c'est ce que je vous disais, il y a un sentiment de manque. C'est un cœur avec un trou en forme de cœur, mais du coup, c'est le symbole du manque. Et vous avez donc le sentiment de manquer aujourd'hui. Ça crée aussi beaucoup de frustration, nécessairement, puisque le manque vous prive, enfin le manque d'argent en tout cas, vous prive d'une certaine manière de liberté pour pouvoir acheter ci, acheter ça, bien entendu. Mais on insiste sur le fait que c'est un sentiment, hein, c'est pas forcément le cas. Il y a des personnes qui manquent, je vais pas dire de rien, hein, mais qui manquent pas de ce qui est vital. On va le dire comme ça plutôt. En revanche, sur les effets toujours de ce problème, c'est beaucoup d'anxiété, hein. J'ai des gens qui font des insomnies ou s'ils arrivent à s'endormir, qui se réveillent en pleine nuit, qui se réveillent en panique le matin aussi. Enfin, sur le plan de la santé mentale, c'est un problème que je sens vraiment lourd. Les énergies, elles n'étaient pas aussi lourdes sur le tas d'avant. Ouais. Voilà, vous n'êtes pas bien ce groupe. On va regarder un petit peu les raisons qui vous ont amené à ce problème, cette case-ci. Et on m'a distingué deux situations. Pour certains, les problèmes d'argent, ils viennent du fait que vous jetez votre argent par les fenêtres, parce que vous faites des caprices. L'étoile, c'est l'espoir, tout ça, mais quand elle sort en négative, pour moi, hein, c'est les caprices. Ça veut dire que vous faites des dépenses qui n'étaient pas forcément nécessaires, que c'est ouais, c'est vraiment impulsif. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation, ce serait intéressant de se poser la question de ce que vous cherchez à compenser en dépensant autant. Ouais. Ouais, il y en a parmi vous qui compensent quelque chose d'autre. Mais du coup, en fait, vous préférez bloquer sur vos problèmes d'argent que sur l'autre problème qui fait que vous compensez. Pour d'autres, situation 1. Ok, ok. Alors, je vous explique quand même celui-ci d'abord. C'est pas un symbole général, c'est par rapport à une musique que j'écoute. J'entends Faut raser la moustache. Mais il y a le Covid. Je crois que c'est Gibbs, Moussava Hamdou, un truc comme ça. Bref. Du coup, pour les autres, ceux qui jettent pas leur argent par les fenêtres, c'est à cause de la crise sanitaire en fait. Il y a eu des ruptures de contrat ou s'il n'y a pas perte d'emploi, en tout cas ça a engendré beaucoup de difficultés pour vous. Et on me dit une minorité, c'est pas à cause de la crise sanitaire, mais à cause de ruptures quand même, de gros bouleversements dans vos vies. Par exemple, rupture familiale ou un divorce qu'aurait pu vous mettre dedans. Des trucs comme ça. Ou une séparation avec les parents alors que c'est eux qui payaient, des trucs comme ça. Non, en fait, il y a quand même beaucoup de raisons qui vous ont conduit ici, ce groupe 2. Ensuite, ici, c'est votre état d'esprit face au problème. On a la cravate qu'on avait déjà, du coup, je vais l'enlever parce qu'il ne va pas tenir. Hein. Sur le clipper. Et ils ont fait la même ici. Bon, le rouge, c'est chakra racine déjà, ça veut dire... Non, tiens, s'il te plaît, assure. Ou ne tiens pas. Ok, c'est pas grave. Le rouge chakra racine, donc il y a pour beaucoup un sentiment d'insécurité. Je le dis rapidement, normalement ça arrive à la partie conseil. Pour ceux qui se sentent en insécurité,
essayez de vous mettre en tête quand même que l'insécurité fait partie de la vie et que s'il n'y a pas insécurité matériellement parlant, l'insécurité, elle se traduira d'une autre façon. Ça peut tempérer un petit peu les choses. Sinon, de manière plus générale, moi, la cravate, je l'associe au mécontentement. C'est l'idée de, on est vraiment pris à la gorge, quoi. On va pas être content. Ouais, quand je vois une cravate, souvent, après on m'annonce une mauvaise nouvelle. Pour moi, en tout cas, un truc qui me gave, pas forcément un drame. Ça, dans mon jeu, c'est la dépression. Donc en fait, ça symbolise les idées noires, l'anxiété. C'est vraiment un état d'esprit anxiogène en fait. Ça vous met pas bien d'avoir des problèmes d'argent, mais vraiment. Bah, du coup, ça se traduit quand même de plein de façons. On l'a déjà dit, hein, les insomnies, tout ça, mais aussi des crises d'angoisse, crises de panique, crises de larmes pour certains. Un petit peu tout ça. Et du coup, on n'arrive pas à rester dans le moment présent parce qu'on pense toujours ah ouais, mais si demain je manque et si j'arrive pas à trouver une solution pour ça, comment je vais faire, tout ça. Donc, on est toujours dans l'après, le plus tard et pas assez maintenant. Cette case-ci, c'est ce qui vous maintient dans le problème. Comme j'ai dit au groupe précédent, des fois vous arrivez dans une situation pour une raison et vous y restez pour une autre. Et ouais, c'est le cas ici, même si c'est un petit peu relié. Pour ceux à qui j'ai dit qu'ils jetaient leur argent par les fenêtres et qui faisaient les caprices, ce qui fait que vous vous maintenez dans le problème, c'est que vous êtes incapable de dire non en fait. Vous n'arrivez pas à vous raisonner vous-même. Et vous, en plus, vous savez, non les gars, vous abusez, vous. Pas tout le monde hein, sur ce groupe, mais ceux-là en particulier, vous abusez, parce que vous savez quand vous faites la dépense qu'elle n'est pas nécessaire et que ça ne vous procure même pas une joie intense d'avoir ce que vous avez acheté. Vous le faites vraiment pour le faire et faut, enfin il faut, non, il faut rien du tout, vous faites ce que vous voulez. Mais idéalement, ce serait bien de se poser des limites à soi-même, même si vous ne le faites pas tout le temps, mais je sais pas, admettons, vous savez que vous faites votre caprice 3 fois dans la semaine, ben essayez d'en supprimer un au moins de caprice, de faire des concessions. Pour les autres, la seconde raison qui fait que vous vous maintenez dans ce problème, en fait, on me dit que vous êtes dans une situation d'attente. Alors, voilà, il y a 2 flèches, ça veut dire que vous attendez pas la même chose. Pour certains, la bougie, pour moi, renvoie à la foi et aux prières. Donc, il y en a parmi vous qui ont fait des demandes à l'univers pour aider à résoudre ces problèmes d'argent. Et c'est des personnes qui, après avoir fait leur demande, attendent. Genre, ouais, vous êtes là, vous attendez. Ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça que vous continuez à avoir des problèmes d'argent, parce que l'univers a besoin que vous posiez des actions pour pouvoir vous aider et répondre à vos demandes. Et parce que vibratoirement aussi, ça peut pas marcher. Si vous vibrez l'attente, l'univers vous envoie de l'attente. Mais vous pouvez pas vous contenter de prier et voilà, juste vous poser puis vous dire peut-être il y a un mec qui va poser des sous dans ma boîte aux lettres, ça marchera pas quoi. Mais c'est ça qui fait que vous êtes encore actuellement en difficulté. Vous auriez pu résoudre le problème, mais non, j'ai demandé à l'univers, ça devrait pas tarder. Pour les autres, c'est un petit peu différent. C'est la même notion d'attente, mais en fait, vous attendez la fin de la crise sanitaire. Et le problème ici, c'est que vous attendez après quelque chose qui est vraiment incertain. Parce que peut-être que cette crise, elle va durer une semaine, peut-être un mois, quelques mois, mais elle peut aussi durer des années. Donc si vous attendez la fin de la crise pour pouvoir trouver des solutions, ben, vous risquez d'être encore en difficulté pendant longtemps, quoi. Ouais.
La 6e case que j'ai fait, elle représente la leçon. Qu'est-ce que vient vous apprendre ce problème? Alors, on m'a distingué deux situations, mais elles correspondent pas forcément aux situations que je vous ai expliquées avant. Elles peuvent être, enfin, elles peuvent concerner tout le monde ici, quoi. Ça, c'est un cadre, genre comme un cadre de tableau où vous mettez une œuvre d'art. Du coup, pour certains, en fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est la leçon, apprendre à se cadrer. Ouais, je pense qu'il y a des gens ici, s'ils ont des problèmes d'argent, c'est vraiment dû à une mauvaise gestion et c'est ça qu'on essaye de vous apprendre. Si vous faites vos comptes, si vous faites bien les choses, vous ne devriez pas avoir de problème d'argent et on est en train d'essayer de vous apprendre ça. Pour les autres, ou pour d'autres, on a l'idée de patience et pas d'attente. Parce que c'est pas la même chose, hein. Mais c'est vrai que pour certains, vous travaillez la patience. Et la foi. Pourquoi la foi? Parce que après, objectivement, est-ce que vous manquez du minimum vital, on va dire? Quand on a la foi, de manière générale, même si on n'est pas super satisfait, voilà, ça va pas être le repas du siècle, mais vous aurez quand même de quoi manger ce soir. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut garder la foi. Comment expliquer ça? J'essaye de trouver comment expliquer vraiment ce qu'on essaye de me faire passer, mais c'est compliqué comme notion. Mais ouais, en fait, voilà, c'est une leçon de foi. On va dire, si vous avez la foi, vous n'aurez pas de problème et tout se passera bien pour vous. Ensuite, j'ai posé deux questions un peu prédictives. C'est la première case, ce qui se passe si vous ne trouvez pas de solution au problème. Et à l'inverse, ce qui va se passer si vous trouvez une solution. Enfin, ce qui est probable de se passer. Alors, pour ceux à qui j'ai dit qu'ils jetaient l'argent par les fenêtres, si vous faites rien et que vous continuez dans vos caprices et que vous continuez à dépenser encore et encore, vous risquez de recevoir un appel du banquier, voire d'un établissement officiel, on va dire. Mais vous devrez des comptes à. Peut-être des réclamations, tout ça. Et c'est jamais vraiment agréable, donc si on peut éviter. Pour les autres, ceux à qui j'ai dit que vous étiez dans une situation d'attente, peu importe la raison de l'attente, ce qui se passe si vous continuez à être dans cette position d'attente, vous allez creuser le découvert. Ça, de base, c'est le dessin des résultats, mais normalement, la flèche, elle va dans l'autre sens. C'est tout ce qui est augmentation, normalement, c'est vraiment positif. Là, on me le fait descendre, donc le problème en fait de ceux qui persistent dans cette attente, c'est que ils vont amplifier le problème. Ouais, voilà, c'est tout. Ensuite, si vous résolvez le problème, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Ici, on a la maison. Pour moi, ici, elle vient parler de stabilité. Donc si vous trouvez une solution à ce problème, vous serez beaucoup plus stable dans vos vies. Vous serez un petit peu moins obligé de vivre au jour le jour, de faire des choix. Est-ce que je prends des pâtes ou du riz, par exemple? Vous voyez ce genre de truc. Là, vous pourrez prendre les deux. Et ça, qu'est-ce que... Ah oui, ok.
C'est très laid. C'est censé être une prison et elle est barrée. Donc, ce que je comprends, c'est si vous trouvez une solution, vous allez récupérer votre liberté, notamment votre liberté d'action. Parce que c'est vrai qu'on est dans des sociétés où malheureusement, beaucoup de choses sont payantes. Donc, forcément, quand on n'a pas d'argent, en termes de liberté, on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut quand on veut. Enfin, et ça, c'est ce que vous pourrez retrouver si vous traitez le problème. Les conseils qu'on peut vous donner, soit pour traiter ce problème, soit sur comment accueillir ce problème, c'est la dernière case ici. On a l'homme et on me l'a fait dessiner en jaune. En vrai, c'est or, mais là, j'avais pas couleur or, du coup, c'est pas grave. Mais l'or, ça renvoie au principe masculin et donc à l'action. Ce que je vous disais par rapport à l'attente, en fait, l'univers a besoin que vous posiez des actions pour vous aider à traiter ce problème. C'est pas forcément des actions de ouf, hein, je veux dire, si vous avez des difficultés un petit peu, vous pouvez peut-être trouver des revenus complémentaires en vendant ce qui traîne chez vous, en proposant vos services aussi, parce que tout le monde sait faire quelque chose. Faut pas déconner. Vous avez tous des capacités en tel ou tel domaine, donc proposez. C'est qui ne tente rien n'a rien. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça où vous pouvez récupérer. Sinon, qu'est-ce que c'était que j'avais vu là? Euh, c'est des essais en fait de produits ou quoi, et vous devez donner votre avis en tant que consommateur, mais vous êtes rémunéré. Genre on vous envoie, je sais pas, du maquillage et vous devez essayer le maquillage, dire voilà ça me va pas et vous êtes payé pour faire ce test. Enfin il y a des trucs comme ça aussi. Donc il y a quand même des solutions et pour certains c'est qui attendent là que quelqu'un vienne frapper chez eux, leur proposer un travail, ça marchera pas. Faut sortir, poser les CV et insister encore jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui tombe, hein. Mais faut faire. Et pour les quelques-uns et voilà, qui sont vraiment bloqués, qui n'ont aucune solution, qui subissent les problèmes d'argent et qui sont déjà au max d'eux-mêmes, qui ne pourront pas faire autre chose, il faut essayer de se concentrer sur les plaisirs simples. Il y a énormément de choses qui sont gratuites aussi. On pense notamment à tout ce qui est nature. Voilà, la mer c'est gratuit, la montagne c'est gratuit, la forêt c'est gratuit. Donc toutes ces choses-là, les plaisirs simples, si vous êtes dans un contexte familial et que vous avez des enfants par exemple, voilà, partager un moment en famille, ça fait partie des plaisirs simples. Essayez de voilà, vraiment vous concentrer sur ce que vous avez là de positif sans vous dire ah ouais mais j'ai pas ça et j'aimerais ça et il me manque ça et ouais en fait c'est ça le conseil c'est se contenter de ce qu'on a et vous vous porterez beaucoup mieux. Hum, Oui, voilà. Pour ce groupe-là, on a fait le tour. J'espère que ça vous sera utile. Et puis, vous n'hésitez pas à laisser vos avis dans la barre des commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, force à vous.
Rebonjour groupe 3. On va aller regarder ensemble quel est le problème qui t'a conduit ici et voir s'il y a des conseils pour toi aussi. Mais avant, je sais pas si t'as remarqué, c'est le seul clipper qui est tombé pendant la canalisation. Je trouve ça fou. Ça veut dire qu'on va faire tomber les masques. Mais sinon, le masque, c'est un symbole d'illusion. Donc on va peut-être avoir des éléments sur quelles illusions, quel domaine. Alors, ici, c'est la case qui représente le problème. Donc, la raison de votre présence sur cette vidéo. Ce symbole représente le lien. Celui-ci, la toxicité. Donc, a priori, on est dans le groupe des relations toxiques. Ici, on a comment le problème se manifeste dans votre vie. Actuellement, quels sont les effets de ce problème, si vous préférez. Alors, on a la plume. La plume qui peut renvoyer à la légèreté, certes, mais ici, elle parle de perte. Et la banane, pour moi, ça renvoie à tout ce qui est énergie. Donc, en fait, cette relation, elle provoque des pertes énergétiques. Donc, éventuellement, se sentir plus fatigué, tendu, nerveux, mais pas de manière permanente, après avoir été au contact de cette personne avec qui la relation est toxique. Donc, sur le long terme, vous vous fatiguez, en fait. Vous allez finir par vous épuiser. Ce qui vous a conduit au problème. Bon, il y a deux cas de figure. Ça, c'est le symbole de l'élévation et celui-ci, c'est le symbole de l'âme. Donc, quand le cœur est blanc ou violet, généralement. Donc, sans rentrer trop dans les détails, parce que l'explication, elle durerait vraiment 100 ans, mais je pars du principe qu'on choisit les épreuves auxquelles on voudrait être confronté dans notre vie sur Terre. Partant, on choisit aussi les personnes à qui on va être confronté, soit pour nous aider, soit en tant qu'épreuve vraiment. Mais du coup, dans tous les cas, que la relation toxique, ce soit dans le domaine familial ou que ce soit dans votre vie actuelle, votre vie de couple par exemple, au travail, ça marche aussi, tout ça. Sûrement des rencontres qui ont été programmées pour vous aider à travailler ce qu'on va voir après. D'ailleurs, on va pas sauter d'étape. Pour d'autres, ça c'est un lapin mais il est de dos. Et ça, c'est le symbole de l'isolement. Le lapin, dans le chamanisme, enfin pour moi, hein, ça renvoie aux peurs. Du coup, ce que j'ai, c'est des personnes qui ont vraiment, mais vraiment, très très peur de se retrouver seules. C'est une peur de la solitude qui vous a conduit ici. Sauf les quelques-uns dont le problème concerne un membre de la famille, par exemple les parents, auquel cas vous les avez rencontrés à votre naissance. C'est pas forcément valable, quoi. La case d'en dessous, elle vient parler de votre état d'esprit face au problème. Et là encore, j'ai deux cas de figure. J'ai des personnes qui ignorent totalement le problème. Ici, vous voyez, monsieur a les yeux fermés. Ici, il n'a pas d'oreille. Je ne vois pas, j'entends pas. La politique de l'autruche, en quelque sorte. Donc, pour une bonne partie. Et pour les autres, ils ont conscience de la toxicité de la relation, mais vous êtes dans la confusion. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne savez pas quoi faire, ni s'il faut faire quelque chose. En fait, c'est ça, vous êtes perdu. Ok. Ensuite, ici, on a pourquoi aujourd'hui vous vous maintenez dans ce problème. Des fois, vous restez dans une situation, c'est pas la même raison que celle pour laquelle vous êtes arrivé à cette situation. Ce qui est probablement le cas ici. Le miroir, pour moi, c'est le symbole de l'ego. Et là, la bouche, elle nous parle de mensonge. Donc, j'ai des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Ok. Ouais.
En fait, ça va concerner beaucoup ça des personnes qui sont en couple, par contre, ce point en particulier. Mais j'ai des personnes qui se sont convaincues de certaines choses et qui, par souci de cohérence, parce qu'elles n'ont pas envie de s'être trompées, elles préfèrent rester dans des situations qui ne leur conviennent pas du tout. Pour d'autres, parce que c'est un tirage général, hein. Ok, là aussi on a deux cas de figure. J'ai des gens qui minimisent, vous voyez, le trait se resserre. Ils minimisent en fait le comportement de la personne qu'ils ont en face d'eux. Bah, souvent c'est un excès d'empathie. Ça va être ah oui, mais la dernière fois elle a quand même été gentille, elle a fait ça. Ah, mais peut-être que si elle fait ça, c'est parce que dans son enfance il lui est arrivé ça. Enfin, vous trouvez plein d'excuses à la personne. C'est bien hein, de prendre en considération l'état de l'autre, mais il ne faut pas que ce soit en excès non plus. Et pour les derniers, ça c'est un piédestal qui est très laid, mais c'est un piédestal. Et c'est là où vous placez la personne avec qui vous entretenez cette relation. C'est-à-dire que vraiment vous idéalisez la personne, vous ne la voyez pas telle qu'elle est vraiment. Peut-être grâce à elle, hein, si c'est quelqu'un de manipulateur qui arrive à vous la mettre à l'envers. Mais il y a quand même une forme d'idéalisation. Ici, on a la leçon que vous enseigne ce problème. C'est, voilà, pourquoi vous subissez ça, si vous préférez. Il n'y a jamais aucune expérience, qu'elle soit positive ou négative, qui arrive pour rien. Si ça arrive, c'est pour nous transmettre certaines choses, des apprentissages. Bon, au début, j'étais pas sûre de ce qui me faisait dessiner, mais vraiment, je dis c'est quoi ça? J'avais jamais fait. Et en fait, bon, je suis désolée, mon téléphone s'est éteint, du coup, je reprends où je me suis arrêtée. Vous expliquer par rapport à ce bonhomme-là. Ici, on a un cerveau. Du coup, la leçon principale que vous enseigne ce problème, c'est le discernement. C'est-à-dire cette capacité de voir les choses clairement, de voir les choses telles qu'elles sont. Et le fait que le personnage, entre gros guillemets, soit inversé, c'est une manière de dire que vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Vous voyez la situation d'une certaine manière et c'est pas du tout ce que c'est. Donc voilà, la leçon, discernement, objectivité. Ici, on a ce qui risque de se produire si jamais vous persistez dans cette relation. Ce bonhomme-là, avec le visage en noir, il représente la dépression. Enfin, dans mon jeu en tout cas. Ça peut parler d'idées noires, d'anxiété, mais dans tous les cas, c'est votre état psychologique à vous qui risque de devenir mauvais si ce n'est pas déjà le cas. Ouais, c'est ça, vous allez tomber dans la dépression si vous n'êtes pas déjà en dépression. Parce que la dépression est à côté du téléphone, et ici on a insisté sur la batterie qui est rouge, donc vide, ce qui veut dire, ah ben, comme mon téléphone. Non, pardon. La batterie faible, enfin dans les canalisations que je fais, souvent elle va renvoyer au burn-out. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout, que c'est vraiment trop. Et pour certains aussi, si vous ne résolvez pas le problème, ça va être pour ceux qui sont dans des relations toxiques, mais où la personne en face de vous sait être toxique. Pour ces personnes-là, on va avoir une amplification du phénomène et des problèmes. Parce qu'à partir du moment où vous laissez passer une chose une fois, vous donnez la permission pour que cette chose se reproduise. Et que c'est comme avec les enfants, la personne en face de vous, elle teste vos limites. Donc si vous n'êtes pas capable, vous, d'en poser, ça va continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que vous soyez à bout. Hein. Bon, ça, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Mais voilà, c'est si on reste dans cette situation. Maintenant, si on en sort, si on arrive à résoudre le problème. Ici, c'est... comment dire, des personnages qui discutent, certes, mais là, dans ce contexte, ça me parle de rencontre. Donc, si vous arrivez à
sortir de cette relation toxique, il y a de nouvelles rencontres qui vous attendent. On vous précise également que vous allez retrouver la joie, le bonheur. Vous devez le sentir, même si vous niez totalement que la personne avec qui vous êtes est toxique, vous savez qu'au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Une forme de mal-être un petit peu, vous n'êtes pas non plus totalement joyeux, vous êtes souvent sur vos gardes, des trucs comme ça, parce que vous ne savez pas comment la personne en face, elle va réagir et il ne faut pas l'énerver. Donc, sortir cette personne, c'est un petit peu retrouver une sérénité, retrouver voilà, la lumière. Le retour, c'est un boomerang, hein, au fait. Et ça va vous permettre de guérir. C'est la croix de santé, hein, vous savez, celle des pharmacies. Ok. Après, je la vois plus comme une guérison de l'âme, même si sur le plan physique, si vous vous sentiez fatigué souvent, tout ça, ça risque d'aller mieux aussi si vous arrivez à sortir ce qui crée ces problèmes-là. Ici, c'est ce qu'on vous conseille. Et il y a deux cas de figure parce que ça dépend du type de relation toxique dont il est question. On va commencer par le haut, le ciseau et le pont. Ça concerne vraiment ceux qui sont dans des relations toxiques, qui savent que la relation est toxique, plus les couples, tout ça. D'ailleurs, ou qui voient clairement le caractère intentionnel de la personne qu'ils ont en face d'eux. Pour vous, on vous dit qu'il faut juste couper les ponts, en fait. Il n'y a pas 36 options. C'est des personnes qui vous mettent dans le mal à partir de ce moment-là. Merci, au revoir, en fait. Vous ne pouvez plus tolérer ça. Parce que là, on me dit, vous l'avez déjà toléré un certain temps, là, c'est bon, en fait. Si vous tombez là-dessus, c'est que c'est le moment. Et même si ça ne va pas quelques temps, ça ira mieux après, soyez-en sûrs. Pour les autres, et je pense surtout à ceux qui sont dans des relations plus conflictuelles avec des membres de la famille, on vous recommande de prendre de la distance. Ça, c'est le symbole de la distance. Donc voilà, limiter peut-être les conversations avec ces personnes-là, limiter les visites s'il y a des visites, et puis si vous êtes dans cette situation vraiment très particulière où par exemple vous habitez chez vos parents et que c'est avec vos parents qu'il y a des problèmes, ben là c'est le moment de mettre en œuvre un plan d'action pour pouvoir sortir de ça. Voilà, il me semble que c'est tout pour vous, en tout cas pour le plus gros. J'ai rien à ajouter. J'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite quand même bien du courage, puisque c'est pas toujours facile hein, quand il s'agit de relationnel et qu'il y a d'autres personnes d'impliquer forcément. Et puis je vous dis à bientôt. Bon, on va finir avec vous, groupe 4.
On va aller regarder le problème qui vous a conduit ici et voir s'il y a des conseils pour solutionner ce problème. La case centrale, ici, elle représente le problème, donc la raison qui fait que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Ici, c'est la boule de cristal, celle de Madame Irma, lol. Donc on parle de capacité psychique. Le problème a un rapport avec ça, on distingue deux situations. Quand je dis capacité psychique, c'est voilà, médiumnité, chamanisme, tout ce qui est guérisseur, magnétiseur, énergéticien, enfin le tout. Parmi vous, certaines personnes pensent avoir des capacités, or ça n'est pas le cas. La pomme croquée, elle parle d'erreur. Et à côté, on a des personnes qui ont effectivement des capacités, mais qui les fuient ou qui les ignorent. Comment ça se traduit, ce problème, maintenant dans votre vie? Quelles sont les manifestations de ce problème, quelque part? Pour ceux qui pensent avoir des capacités et pour qui ça n'est pas le cas, ça engendre de la colère, de la frustration. Colère moins, c'est vraiment une minorité d'entre vous, mais quand même pour la frustration, ouais, beaucoup. La frustration parce que ça n'arrive pas, quoi. Ensuite, pour les autres, on vous envoie des signes, donc il y a beaucoup de signes et de synchronicité en rapport avec ces capacités. Je dis signes et synchronicité, en réalité ça peut aussi passer par vos relations interpersonnelles. Vous allez dans votre ville, peu importe où vous vous situez, vous discutez avec un passant et le passant mentionne tel sujet. Ça peut être ça aussi. Et la deuxième manifestation pour les gens qui fuient leurs capacités, c'est des maux physiques. Quand je canalisais, j'ai commencé à avoir une migraine, mais vraiment la barre au milieu du front. C'est que certains d'entre vous doivent avoir vraiment souvent des migraines. Et il y a probablement d'autres douleurs, type mal au dos. Ouais. Peu importe à quel niveau ça se situe, mais il y a beaucoup de ça. Ouais, voilà, des symptômes physiques. Ça, c'est comment ça se manifeste. Ici, c'est la case qui correspond à ce qui vous a conduit au problème. Comment vous en êtes arrivé à ça. Pour ceux qui pensent avoir des capacités mais qui n'en ont pas, on me dit qu'il y a un excès de guidance. Et ça, c'est un ordinateur. Pour moi, c'est le symbole du geek. Mais là, comme ça ressort, ouais, je ressens quand même en fait des personnes qui sont vraiment beaucoup sur ce type de chaîne et à l'excès. Vous recevez beaucoup trop d'informations, du coup vous avez tendance à vous approprier des infos qui vous concernent pas, quoi. Notamment celle-là, c'est parce que vous avez choisi un tas, on a dit ah il y a des médiums dans ce tas et puis il y en a certains qui se sont convaincus, ah bah oui c'est moi, mais en fait pas du tout. Ensuite, ici j'ai un manque de connaissances. Je pense que ça fait référence à des personnes qui ont des capacités mais qui ne... comment dire, elles les fuient pas, elles les rejettent pas. Les capacités sont vraiment présentes et ces personnes les utilisent, mais a priori, elles sont pas au courant que c'est des capacités psychiques. Pour elles, c'est quelque chose de naturel et que tout le monde fait, si vous préférez. Et pour les derniers, ceux qui fuient leur capacité, c'est en raison de la peur. Ça, c'est le lapin. Et en chamanisme, ça renvoie à la peur. Donc bon, après la peur, il peut y en avoir de vraiment très variées. Vous n'avez pas tous les mêmes peurs. Mais on me dit quand même qu'une bonne partie, c'est lié à des vies antérieures où vous avez eu des capacités et que ça ne s'est pas nécessairement bien fini. Ici, on a votre état d'esprit vis-à-vis du problème. Comment vous voyez ce problème, quelque part.
Alors, pareil, hein, quand je dis en chamanisme, c'est pour moi, hein. Peut-être que d'autres gens associeraient d'autres éléments aux animaux. Mais pour la fourmi, dans la quasi-totalité des cas où elle m'apparaît, elle vient parler de patience. Donc là, enfin, là où il est positionné, j'ai envie de dire, c'est par rapport à ceux qui font erreur sur leur capacité à cause des guidances. Du coup, vous êtes en attente. Vous attendez les capacités qu'on vous a dit que vous aviez. Pour les autres, j'ai un conflit intérieur, beaucoup de confusion. Les idées ne sont pas claires, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on utilise ou on n'utilise pas, et si on a envie d'utiliser, on ne sait pas comment on utilise. Enfin, c'est brouillon. Ici, vous avez ce qui vous maintient dans le problème. Vous pouvez arriver dans une situation pour une raison et y demeurer pour une autre. Alors, 3 cas de figure. Ceux qui pensent avoir des capacités et qui en ont pas, ce qui vous maintient là-dedans, c'est votre ego. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui pensent que ces capacités sont des dons. Vous avez en fait à l'esprit une forme de supériorité, comme si les personnes qui avaient des capacités étaient supérieures à. Or, c'est pas le cas. Et du coup, c'est cette fausse croyance qui vous maintient là-dedans. Parce que vous-même, en fait, vous idéalisez les personnes qui ont des capacités et je pense que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants pour avoir autant envie d'une chose. C'est comme pour tout. En fait, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et dans les capacités psychiques, que ce soit la médiumnité, les énergéticiens, peu importe, hein, euh, oui, il y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et ça, gardez-le à l'esprit. Et puis ne pensez pas que si vous développez, vous allez être supérieur à autrui. C'est pas une. Enfin, la mentalité n'est pas bonne, quoi. J'espère que c'est bien expliqué. Mais pour ceux qui font erreur, c'est ça. Ensuite, pour ceux qui ont leurs capacités, qui les utilisent, mais sans savoir, on dit que vous prêtez pas assez attention aux signes. On vous a envoyé beaucoup de choses, peu importe la forme, hein. Je veux dire, un livre, musique, ça marche aussi, une conversation avec quelqu'un, juste une image, un rêve, peu importe. Mais vous avez des signes et a priori, vous les voyez pas. Parce qu'il y a l'œil, mais il est barré. Et pour ceux qui les fuient, donc vous savez que vous avez des capacités et que vous pourriez exploiter. Mais vous êtes quand même en mode non, 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 là, non, non, ça va. Et on me dit que c'est le regard des autres, hein. Travailler un petit peu là-dessus. Ouais. Parce qu'il y a la flèche, ça c'est les autres, ça c'est le regard. Donc le regard d'autrui, c'est ce qui fait que vous êtes encore dans ce problème aujourd'hui. La peur du quand dira-t-on. Ici, vous avez la case qui parle de la leçon. De manière générale, quand vous vivez une expérience, l'expérience, ça peut être positive ou négative, mais dans les deux cas, elle vous apprend quelque chose. Il y a toujours un enseignement. Ça n'arrive pas pour rien, si vous préférez. Alors, ici, j'ai le lien. Mais c'est pas forcément un lien avec autrui, en fait. Parce que ici, il y a le principe masculin, or, et le principe féminin, en argent. Donc, ça pourra parler de relations, mais là, comme ça sort, et comme ça sort souvent quand je fais des canalisations par les dessins, ça parle d'équilibrer les énergies entre le masculin et le féminin, mais à l'intérieur de soi. J'ai la carte de l'âme.
Non, c'est pas une carte là, c'est un dessin. Mais ça revient au même. Ça, là, le cœur violet, c'est l'âme. Ce que ça vient vous enseigner, ces problématiques, c'est l'authenticité. Ça vous apprend à être vous, en fait. Mais votre vous véritable. C'est ça l'idée. Que ce soit ceux qui pensent être médium ou chaman ou ceci ou cela et qui ne le sont pas. Parce que la leçon, c'est accepter qui l'on est, même si on n'a pas, ben, c'est pas grave, c'est cool, on a autre chose. Et pour les autres, ben, c'est rejeter et fuir une partie de vous-même que de ne pas accueillir ses capacités. Donc la leçon, c'est vraiment l'authenticité, être. Ici, c'est ce qui pourrait se produire si vous persistez dans votre problème. Donc si vous continuez à croire que vous avez des capacités et que ce n'est pas le cas, ou que vous continuez à ignorer vos capacités. Alors, pour ceux qui pensent avoir des capacités et qui n'en ont pas, si vous persistez dans ce problème, ça risque d'aboutir sur une perte de foi. Parce que vous allez rentrer dans un délire de ah oui, mais moi j'ai vu une guidance, on m'a dit que j'étais, je sais pas, guérisseur et il se passe rien, il se passe rien, ben, ça veut dire vous racontez que de la merde, moi je vous écoute plus. Vous voyez ce genre de réaction. À terme, c'est ça qui pourrait se produire, quoi. Pour les autres, ok, ouais. Ça là, c'est le symbole de la misère. Donc je capte qu'en fait certains d'entre vous, vous êtes déjà dans des situations qui sont pas terribles. Point de vue de la vitalité, tout ça, vous n'êtes pas au max de vous-même, quoi. C'est beaucoup de rumination mentale et ce qu'on disait tout à l'heure, les maux de tête, tout ça, c'est pas forcément super agréable. Ben, on nous dit que tout ça, ça risque de s'amplifier en fait. Si vous avez des capacités, c'est pas pour rien. Ça veut dire que vous devez les utiliser. Et si vous refusez de le faire, l'univers va vous mettre dans une situation inconfortable pour vous forcer à enfin faire ou accepter, dans certains cas. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes déjà dans une situation inconfortable et elle risquerait de s'amplifier si jamais vous continuez à ignorer vos capacités. Bon, ici, c'est ce qui va se passer si vous résolvez le problème. Et dans les deux cas, c'est valable pour tout le monde, ça, hein, peu importe la problématique. Hein, mais on a quand même beaucoup de joie, de bonheur, plaisir simple, on s'amuse, on profite, c'est le retour à la lumière. C'est un des symboles les plus positifs. Je n'ai jamais trouvé de correspondance négative d'ailleurs, à ce jour, hein, on dirait. Et ici, c'est les surprises, donc si vous trouvez une solution à ce problème, vous allez avoir des bonnes surprises. Alors, si là, il faut que je précise, pour ceux qui pensent avoir des capacités et qui n'en ont pas, les surprises qui vont arriver, ce sera dans d'autres domaines. Le fait que vous restiez bloqué sur quelque chose, ça vous empêche de voir ce qu'il y a d'autre, si vous préférez. Vous êtes en train de regarder une porte qui est devant vous et il y en a 5 autres derrière que vous pourriez ouvrir parce que vous avez les clés. Mais du coup, voilà, en fait, vous allez pouvoir accueillir vraiment ce qui vous est destiné à vous et pas ce que vous avez envie de faire là tout de suite. C'est subtil, mais entre l'envie et le besoin, il y a de grands écarts. Et pour les autres, c'est plus dire que vous risquez d'être agréablement surpris si vous acceptez enfin ces capacités. Enfin, dans tous les cas, si vous trouvez une solution, c'est que du positif. Hein.
La dernière case, c'est les conseils. Alors, ouais, là on distingue aussi ceux qui font erreur, qui pensent avoir des capacités et qui n'en ont pas. On vous demande de faire une pause avec tout ce qui est guidance et spiritualité, tout ça là. C'est le moment de marquer une pause et pour le faire, en fait, il faut trouver quelque chose pour remplacer. Vous voyez, vous êtes là, A c'est les guidances, on vous dit qu'il faudrait intervertir, trouver un B. Il y a sûrement d'autres choses qui vous plaisent, d'autres choses qui vous font sourire, qui vous font rire, qui vous apportent du réconfort. Et quand ça devient addictif comme ça, c'est préférable de laisser de côté un temps, quoi. Ça vous dessert plus que ça ne vous sert actuellement. Pour ceux qui ne voyaient pas les signes, on vous dit de prêter plus attention, en fait, tout simplement. C'est vous avez juste à ouvrir les yeux et vous verrez beaucoup plus. Ouais, c'est vraiment, j'ai l'image de voilà, quelqu'un qui marche en regardant le sol ou vraiment le ciel, mais qui prête attention à rien. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'informations qui pourraient vous être transmises si vous étiez plus attentif. Et pour les derniers, ceux qui ignorent leurs capacités parce qu'ils ont peur et notamment du regard des autres, alors c'est très laid, hein, mais c'est un chapeau. Il n'est pas réussi du tout. Non, franchement, je suis déçue. C'est n'importe quoi. Mais bref. Le chapeau dessiné comme ça, il parle de protection. Donc en fait, là-haut, on essaye de vous rassurer quand même et de vous dire si vous avez ces capacités-là, c'est pas pour rien et vous êtes protégé. Donc ça va bien se passer. Il n'y a pas de. C'est pas là pour vous desservir, c'est pas là pour vous mettre dans le mal. Il y a un but, après à vous de le trouver parce que c'est général, hein, donc je peux pas vous dire au cas par cas, toi t'as ça pour ça, toi t'as ça pour ça. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est tout, hein. Ouais, voilà. J'ai terminé pour ce groupe-ci. J'espère que ça vous a aidé et puis bah, je vous dis à bientôt.